Salut tout le monde, je souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Alors, je vous souhaite aussi à tous et à toutes bonne fête de fin d'année et aussi bonne nouvelle année 2022. Et à cette occasion, j'aimerais qu'on se demande comment sera Djibouti en 2022. Est-ce qu'elle sera encore ethnique, néo-ethnique? Est-ce qu'elle sera interethnique? C'est-à-dire, comme elle est, sans grand changement, ou est-ce qu'elle sera post-ethnique? Donc, ces termes-là sont des termes qui ont envahi les débats depuis maintenant 2 décennies, que ce soit sur Internet ou dans les débats euh, universitaires ou journalistes. Il y a une prépondérance des termes néo et post, et aussi parfois le terme inter ou trans. Il s'agit donc de réfléchir des différents aspects du changement. Ces différents aspects du changement, et pour aller dans des exemples dans le vif du sujet, c'est le cas par exemple de l'Europe de l'Est durant les années 80-90 qui aspirait à quitter le communisme tout en sachant son idéal et son principe de solidarité. Donc il y a eu les Polonais Solidarność donc, et tous les autres mouvements de société civile en Europe de l'Est, ça c'était dans les années 80. Et donc ils voulaient dépasser le communisme, dépasser le socialisme, et donc il voulait un post-communisme, une société post-communiste. Et la société post-communiste qu'il voyait, c'était au minimum commencer par accepter les libertés individuelles, et à partir des libertés individuelles, donc accepter aussi le changement, donc changer d'opinion, le changement d'opinion, de pensée, et cela va donner donc une diversité dans leur société en Europe de l'Est. Et donc ce qu'ils voulaient, c'était du post-communisme. Ils voulaient donc sortir du communisme et davantage de diversité dans la société civile. Et lorsque il y a à chaque fois une pensée post qui apparaît, il y a toujours aussi une proposition, une offre de néo qui vient se greffer dessus. Et à ce moment, en Europe de l'Est et à peu près un peu partout dans le monde aussi, on a donc observé un néocapitalisme et un néolibéralisme. Donc ça, c'était pour un peu introduire ces termes-là, néo et post, dans un exemple très particulier et le plus frappant, le plus important. Tous les autres, c'était, on va dire, pour moi, secondaire. Donc, le cas le plus palpable, c'était les mouvements post-communistes, de post-communisme en Europe de l'Est, qui ont débouché à l'apparition d'un néolibéralisme et un néocapitalisme en Europe de l'Est. Et donc, la pensée néo, elle offre à son ancien rival des propositions, et la pensée post, elle dépasse certaines problématiques qui a été rencontrées pour laisser place à son ancien rival. On peut reprendre maintenant de la même façon pour la modernité, parce que c'est surtout autour du débat sur la modernité et du postmodernisme que ce préfixe post est apparu. Et donc, postmodernité, c'est surtout en Europe occidentale, aux États-Unis, en Europe, de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'ils proposaient, eux? La postmodernité, elle proposait de sortir des usines pour davantage de services humains. Et dans ce sens-là, il y a eu en quelque sorte, on va dire, encore une offre néolibérale, puisque il y a eu des services qui allaient autour du tertiaire qui sont apparus et qui se sont développés. Et finalement, à chaque solution, à chaque revendication poste, il y a toujours une proposition néo qui apparaît. Et sauf que à Djibouti maintenant, Djibouti, eh bien,
ce soit dans la société civile ou que ce soit dans les partis politiques, on n'a pas réussi à correctement entamer cette réflexion autour de termes que j'avais posés comme la post-ethnique, Djibouti post-ethnique. Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? C'est-à-dire quitter l'ethnicisme et essayer de réfléchir différemment et accepter d'autres de pouvoir quitter sa propre ethnie. Tout comme le post-communisme, c'était l'apparition de professions libérales qui sortaient du cadre syndical, donc de la collectivité, donc des activités individuelles. Et bien de la même façon aussi, à Djibouti, il faut être capable de se battre pour une société post-ethnique, ce post-ethnicisme, être capable de sortir de son ethnie pour exercer des professions libérales individuellement. Donc le néolibéralisme à Djibouti, il a raté. Même si la FMI et la Banque mondiale ont investi énormément, il a raté. Il s'est transformé en néo-ethnique. Néo-ethnique, ça existe. Hein. Le néo-ethnique, c'est lorsque on essaye de moderniser un héritage ethnique et traditionnel, folklorique. Vous pouvez rechercher sur ce terme-là sur les réseaux sociaux et sur Internet et sur Google. Vous trouverez des références. Et à Djibouti, par exemple, les web TV comme Bouti et autres, ils font du néo-ethnique. Ils essaient de remettre en valeur les traditions culturelles ancestrales régionales. Et donc, ils font du néo-ethnique. Mais néo-ethnique, ce n'est pas encore des libertés individuelles. Donc, tant que les libertés individuelles ne sont pas débattues à Djibouti, que ce soit particulièrement pour les professions libérales, mais aussi pour plein d'autres personnes qui sont libres de leur vie et qui ont envie de quitter leur milieu, on va dire, d'origine, qu'il soit ethnique ou qu'il soit religieux, ou peu importe. Et dans ce moment-là, ce manque de réflexion sur les libertés individuelles fait qu'à Djibouti, on a raté les questionnements post-ethniques et qu'on a raté aussi la proposition néolibérale qui va avec toutes les réflexions post. Donc, post-islamiste, c'était les printemps arabes, ils ont raté le virage néolibéral. À Djibouti, le post-ethnique aussi a raté le virage néolibéral. Et dans le sens pourquoi ça a été raté alors qu'en Europe de l'Est ça avait réussi. Eh bien en Europe de l'Est durant les années 80 ce qui a réussi c'était les professions libérales. Donc c'est ça le néolibéralisme. Il commence c'est par des avocats et des ONG indépendantes. Et lorsque elles réussissent à à exister, donc parce que les ONG indépendantes et internationales, etc., les journalistes indépendants et la presse indépendante, tout ce qui va avec les professions libérales, elles tournent autour de gens qui revendiquent leur liberté de penser. Et comme à Djibouti, la liberté de penser n'a pas été revendiquée, qu'il y a juste eu une critique d'Ismaël Omar Guelleh tantôt, ou tantôt des anciens partis d'opposition comme le MRD ou je ne sais pas quoi, d'autres anciens partis traditionnels de Djibouti, parce que la société civile djiboutienne ou les partis politiques djiboutiens se sont focalisés uniquement sur cet aspect-là de la dictature. Ils n'ont pas réussi à démarrer un débat post-ethnique à Djibouti. Donc, les philosophes ou les hommes de lettres ou tous ceux qui ont fait des sciences humaines, vous n'avez pas honte qu'un scientifique qui a passé toute sa vie à faire des mathématiques et de l'informatique vous rappelle votre manquement au débat qui vous incombait, à vos responsabilités vis-à-vis de Djibouti pour ne pas avoir déclenché une réflexion post-ethnique, parce que ce terme-là, il devrait être utilisé à Djibouti pour bien ouvrir un débat en réutilisant un cadre académique préexistant internationalement. Donc le post-ethnicisme, il a été débattu dans des grandes universités, c'est pas moi qui l'invente. Et qu'à Djibouti, ce qu'on avait besoin, c'était pas de post-modernisme, on n'avait pas besoin de ça. Djibouti n'est même pas moderne, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'usine à Djibouti. C'était du post-ethnicisme dont on avait besoin à Djibouti. Et tout ce qui a raté cette réflexion sur le préfixe post
et qui sont restés uniquement sur les philosophes, ceux qui ont, donc, comme on dit, comme Kant disait, ceux qui ont récité des philosophes au lieu d'essayer de philosopher. Eh bien, vous avez fait perdre beaucoup de temps à Djibouti, mais bon, il y a quand même des choses qui ont avancé, il y a des choses qui ont progressé. Ismaël Omar Guelleh, il perd en pouvoir. Eh bien, il faut que ce soit réinvesti par des professions libérales. C'est ça mon appel. C'est ça surtout mon appel. C'est ça mon seul appel. Réinvestir ce que Ismaël Omar Guelleh a perdu en pouvoir avec des professions libérales. C'est des professions libérales qu'il nous faut. Que ce soit des journalistes indépendants, ou que ce soit des avocats indépendants, ou que ce soit des ingénieurs indépendants ou des consultants indépendants, mais indépendants pour de vrai. C'est pas c'est pas dépendant du chef d'État. Non. Il nous faut une vraie indépendance. Et il est évident que on ne va pas commencer à zéro, on ne va pas réinventer la roue. Donc cette indépendance-là, elle va se faire, bien sûr, avec des ONG et des cabinets internationaux, c'est évident. Donc les experts comptables à Djibouti, il faut que ils démarrent, ils multiplient leur relations avec des cabinets internationaux et qu'ils s'affranchissent d'Aramous. Pareil pour les autres consultants, ingénieurs en informatique ou dans le domaine civil ou même les médecins. Il faut s'affranchir de Aramous et renouer avec des cabinets internationaux et des ONG internationales. Et c'est ça donc une réussite d'un mouvement post-ethnique à Djibouti. Enfin, ce qu'Ismaël Omar Guelleh propose, c'est juste de interethnique. Donc, pareil aussi pour les mouvements de la prétendue société civile comme le CNTD, qui ont mis quelques couleurs. Ils ont mis des Afars, des Arabes, des Oromo ensemble pour la photo. Ça, c'est du interethnique. Interethnique, bon, c'est bien, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il n'y a pas avec, on va dire, allez, c'est mieux que rien pour démarrer une réflexion post-ethnique et arriver à une proposition néolibérale à Djibouti. Et surtout pas de néo-ethnique. On ne veut pas de néo-ethnique. C'est ce que Ismaël Omar Guelleh propose. Et puis voilà, donc, sur ce, je vous souhaite encore une fois bonne année à tous et à toutes. Aussi bonne fête de fin d'année. La société civile djiboutienne, comme les partis politiques. Donc il faut démarrer à tous et à toutes ce terme de post-ethnique ou de post-ethnicisme à Djibouti et dans la Corne d'Afrique entièrement. Et dans ce sens, par exemple, le récent forum Héritage Fondation qui était spécifique au Somalie, c'est tout le contraire du post-ethnique. Et c'est donc, eux, ils sont absolument du néo-ethnique. Donc, du néo-somalisme, ce que s'est passé avec la Fondation Héritage récemment, la semaine dernière, c'était du néo-ethnique et c'est pas ça qu'on a besoin de Djibouti. À Djibouti, on a besoin de néolibéralisme. Donc, on a besoin de libérer les créativités et on a besoin de libérer les individus. Et c'est comme ça que, aussi bien en Europe de l'Est que partout ailleurs dans le monde, les pays qu'on appelle actuellement démocratiques et les pays les plus prospères ont réussi à se transformer, en reconnaissant la valeur des activités individuelles. Donc, une profession libérale, peut-être ça a une connotation d'expertise, mais ce n'est pas les seules professions qui sont, on va dire, les indépendants, parce que l'artisanat et les artistes et les artisanats aussi bénéficient et profitent énormément de l'ouverture néolibérale, puisque l'artisanat, les artistes, ils auraient plus à y gagner dans leur indépendance que dans du néo-ethnique à Djibouti. Les artistes djiboutiens, les chanteurs djiboutiens, les menuisiers, les artisans, les stylistes, tous ces gens-là, ils ont davantage à gagner dans une ouverture néolibérale et en réussissant à trouver des partenaires internationaux, des ONG et autres, on va dire, circuits de distribution dans le monde, plutôt que de rester sous Aramous, la proposition d'Aramous qui est juste néo-ethnique.
Et à ce moment, ben, le néo-ethnique, c'est beaucoup de gens. Hein, c'est presque quasiment toute la société, beaucoup de personnes de la société civile djiboutienne, dont je ne citerai pas les noms, qui font du néo-ethnique. Et donc, ils veulent faire progresser l'ethnicité tout en étant anti-liberté individuelle. Alors que le libéralisme, c'est le promoteur des libertés individuelles et de la liberté de penser. Et quand on parle de néolibéralisme, c'est une proposition particulière du libéralisme et qui va répandre un certain changement et de progrès. Et donc, en Europe de l'Est, le néolibéralisme répondait au post-communisme. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, le néolibéralisme répondait au postmodernisme. Et ben, à Djibouti, le néolibéralisme djiboutien, il doit répondre à une société post-ethnique, au post-ethnicisme djiboutien. C'est une réflexion, moi je ne suis pas le mieux placé pour l'approfondir. Je n'ai pas la plus grande audience. Je n'ai pas aussi, on va dire, la facilité de ceux qui ont fait des recherches à soutenu durant des décennies en sciences humaines. Et, bref. Ce n'est pas un informaticien de rappeler aux philosophes et à tous les docteurs en sciences humaines à Djibouti qu'ils ont manqué à leur tâche d'études post-ethniques, post-ethnicisme à Djibouti. C'est le sujet qui doit être contextualisé pour une meilleure réussite néolibérale. Et puis voilà. Allez, au revoir encore une fois, bonne fête de fin d'année et de nouvelle année 2002. Et on se retrouvera très bientôt dans d'autres vidéos.